Europe 1. Le grand direct de la santé avec les docteurs Marcel Ichou et Sophie Lemonnier, tous deux généralistes, le docteur Catherine Solano, sexologue, mais aussi Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1, et Natacha Harry, vétérinaire et présidente de la SPA. On apprend plein de choses, hein. Et pendant la pub et pendant les émissions, on apprend plein de choses. C'est très bien d'avoir des docteurs tous les jours comme ça dans cette émission. Natacha Harry nous rejoint. Bonjour Natacha. Bonjour Jean-Marc. Donc je l'ai dit, vous êtes vétérinaire et vous allez venir tous les vendredis nous parler de nos animaux, parce qu'il faut savoir qu'il y a 18 millions de Français qui ont des chiens et des chats, chiffre du ministère de l'Agriculture 2013, donc voilà, ça concerne beaucoup de gens. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la nourriture pour ces animaux. On se demande toujours s'il faut prendre des boîtes, s'il faut prendre des croquettes, s'il faut leur faire à manger. J'ai envie de dire spontanément que il vaut mieux leur faire à manger chez soi parce que c'est plus sain, on sait ce qu'on leur donne. J'ai raison ou j'ai tort ? Vous avez à la fois raison et tort. C'est un peu une réponse de Normand. Non, ouais. Ce n'est pas une évidence. Évidemment, faire à manger soi-même à la maison, ça pourrait être la très très bonne solution. D'abord parce que ce serait un aliment beaucoup plus appétant pour le chien ou pour le chat. Parce qu'il faut être honnête, les croquettes et les boîtes, très souvent, sont un petit peu boudées par nos animaux. Mais faire ce que l'on appelle dans notre jargon une ration ménagère, c'est-à-dire fabriquer maison, ça nécessite de vraies connaissances en nutrition, parce que cette ration, elle doit être équilibrée pour répondre aux besoins de l'animal. Et c'est là vraiment que les choses se compliquent. Une ration équilibrée, ça veut dire qu'on doit contrôler les apports en protéines, les apports en glucides, mettre des compléments alimentaires. Tout ça ne peut être élaboré que sous le contrôle du vétérinaire. Donc quand on voit les gens qui font un steak et un peu de riz, c'est pas suffisant. Non, ça c'est absolument pas suffisant. C'est la garantie absolue d'un déséquilibre qui va avoir des conséquences vraiment fortes sur la santé de l'animal. À moyen terme, ça ne se verra pas immédiatement, mais à moyen terme, il y aura de vraies conséquences sur la santé de l'animal. Donc faire à la maison, oui, c'est une bonne idée, mais sous le contrôle du vétérinaire. Ah, donc c'est trop compliqué, quoi. Ça nécessite, vous l'avez dit, beaucoup de temps. Ouais. Ça nécessite aussi des moyens financiers importants, c'est cher, parce que si vous mettez dans la gamelle de votre chien ou de votre chat tout ce qu'il doit normalement manger pour correspondre à ses besoins, eh bien je peux vous assurer avec certitude que ça coûte plus cher qu'une alimentation industrielle. Alors, c'est une bonne solution, mais attention, pas faite n'importe comment. L'autre solution, qui est quand même la plus pratique, surtout lorsque l'on a une vie active, que l'on travaille, c'est d'avoir affaire à des aliments que l'on appelle industriels. Là encore, il y a de tout. Il y a d'abord ce que l'on appelle les aliments secs, les croquettes, les aliments humides, les pâtés. En fonction du fait que vous ayez un chien ou un chat, on ne va pas forcément donner la même chose. Par exemple, les chats sont des animaux qui sont réputés pour ne pas boire beaucoup d'eau. Si vous ne leur mettez à disposition que des croquettes, ils peuvent avoir vraiment des conséquences très néfastes sur leur appareil urinaire, sur leur rein, sur leur vessie, avec l'apparition de calculs rénaux. Il faut penser à mettre un bac avec de l'eau à côté. Alors, mais il boit pas beaucoup mais il ne boit pas beaucoup spontanément. Un chat spontanément ne boit pas Évidemment, tous les Suivez, animaux Julie. ont de l'eau à volonté, Julie. Ça, c'est Faut pas oublier de le faire prérequis. quand on met des Faut pas croquettes oublier de le sèches, faire. voilà. Vous avez raison, j'aurais dû commencer par là. Mais pour un chat, ce qui est recommandé de plus en plus par les spécialistes de la nutrition animale, c'est de mélanger à la fois des croquettes qui vont être à disposition à volonté pendant toute la journée. Mais attention, les quantités doivent être mesurées. Donc il existe aujourd'hui dans le commerce des distributeurs de croquettes qui mesurent la quantité. Pourquoi donner à un chat des croquettes en permanence ? Le chat, c'est un prédateur. Dans la vie naturelle, c'est un chasseur. Un chat va faire des tout petits repas, une souris, 10 à 15 fois par jour. Si vous le rationnez en lui donnant sa pauvre pâtée matin et soir, ou que le soir ou que le matin, ça ne correspond pas du tout à ses son rythme besoins. de vie, d'accord. Donc le chat, croquette à volonté en mesurant les quantités, plus aliments humides. Le chien, c'est un petit peu différent. Le chien peut tout à fait se satisfaire d'avoir uniquement des croquettes. Mais là encore, il faut bien choisir la qualité des croquettes. Il y a différentes gammes. On a du super premium, du premium, et puis des croquettes de moins bonne qualité qui sont forcément moins chères parce que les ingrédients qui rentrent dans leur composition sont des ingrédients qui sont moins qualitatifs avec moins de protéines. Donc il faut être extrêmement vigilant par rapport au choix de l'aliment. Docteur Lemonnier. Est-ce que les besoins des animaux, chats, chiens, puisqu'on parle que de cela, sont identiques à ceux des hommes ? Parce que je croyais que les animaux, enfin les pets, là, nos animaux de compagnie, étaient
carnivore et sûrement pas omnivore comme nous. Alors, le chat, c'est vraiment le carnivore strict. Le chat n'est pas comme le chien et encore moins comme l'homme. Le chien, lui, il a été habitué depuis des milliers d'années à vivre très très proche des hommes. Donc, son appareil digestif s'est adapté à l'alimentation humaine. Le chien a une alimentation qui est un petit peu plus proche de celle de l'homme que le chat, mais néanmoins, ils n'ont pas tout à fait les mêmes besoins que nous et ce sont effectivement de vrais carnivores. Est-ce qu'il faut changer l'alimentation de son animal domestique? Parce qu'on lui dit, le pauvre, il mange pareil toute l'année, il doit en avoir marre de manger ses croquettes, Alors non? ça, c'est une très bonne question qui revient très souvent. Il en a marre, il en peut plus de ses croquettes. Bah oui. Il faut varier l'alimentation. La monotonie alimentaire chez le chien n'existe pas, sauf dans l'esprit de son propriétaire. Sauf que nos chiens, ils sont quand même assez futés. Si il refuse ses croquettes pendant un jour, pendant 2 jours, et que vous allez lui mettre un petit truc un peu plus appétant dedans, comme des petits morceaux de jambon, il va se dire, ma foi, je vais attendre un peu, parce que si j'attends, je sais très bien que mon maître va avoir pitié de moi et va rajouter quelque chose de plus sympathique au goût. Mais le chien peut normalement tout à fait se satisfaire de manger le même aliment en permanence. Il faut simplement que le maître fasse évoluer cet aliment en fonction de son l'âge ouais, de bien sûr. l'animal, de son état de santé et de son activité physique. Oui, mais il préfère forcément, enfin le chien en général, quand il mange pas les croquettes, il vient vers vous, il préfère ce que vous mangez à Mais ça, table. c'est certain. Alors Mais donc là, ça veut dire que c'est meilleur pour lui aussi, non? Ce qu'on mange que ses c'est meilleur croquettes. en termes de goût. Bah oui. Oui, évidemment, c'est plus appétant. C'est pour ça que les personnes qui ont le temps de fabriquer leur ration ménagère en suivant les conseils de leur Ah, mais vétérinaire, là, c'est trop compliqué là. l'animal sera beaucoup plus content. Anne Le Gall. C'est une évidence. Est-ce qu'il y a une grosse différence de qualité entre les croquettes qu'on achète en supermarché et celles qu'on achèterait dans un magasin spécialisé? Il y a des gammes très différentes. En supermarché, vous avez déjà plusieurs types de gammes. Et ensuite, effectivement, il y a aujourd'hui des marques qui développent des aliments qui sont spécifiques par rapport à tel ou tel problème de santé, par rapport à des spécificités de race, par exemple, par rapport à l'âge. Donc, il faut un petit peu faire le tri dans tout ça et trouver le bon aliment pour son animal. Il n'y a pas de recette miracle. Docteur Solano. Mais est-ce que l'idéal, finalement, si on veut chouchouter son chien, son chat, c'est pas de lui faire à manger et puis de lui donner des croquettes, faire moitié-moitié ou 2 tiers, 1 tiers? Comme ça, on se dit, au moins, il n'aura pas de carence puisque je lui rajoute ses croquettes et je lui fais à manger sans trop me prendre la tête quand même. C'est un mauvais calcul, parce que si vous lui faites à manger sans trop vous prendre la tête, vous lui donnez forcément quelque chose de déséquilibré. Donc, soit cette portion déséquilibrée viendra en complément de sa portion normale, à base de croquettes par exemple, qui elle est équilibrée. Donc ça veut dire que vous lui donnez trop à manger. Donc là, il risque le Ah surpoids. non, mais je voulais dire un repas sur 3 fait maison, par exemple. Eh bien, un repas sur 3 Ça fait va maison, déséquilibrer une s'il fois est sur 3, quoi. déséquilibré, ça déséquilibre une fois sur On va 3. l'instant on va prendre Effectivement. Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous avez un labrador qui a 2 ans et je crois que vous voulez savoir en fait si comment savoir si les croquettes que vous lui donnez sont bonnes, c'est ça? C'est un peu ça, oui, parce que je lui achète des croquettes en animalerie. Et bon, déjà, je culpabilisais un peu de lui donner des croquettes et de pas lui préparer une soupe moi-même, donc là, je suis rassurée. Ouais, moi aussi en fait, pour tout vous dire. Moi je lui donne des croquettes et je me suis dit bon bah grâce à Natacha Harry là ça va. Voilà. Et puis, je voulais savoir un peu, oui, comment savoir si les croquettes que je lui achète sont bonnes. Et aussi s'il faut que je lui change ses croquettes de temps en temps pour qu'il se lasse pas. Alors ça non, hein, Alors, Natacha voilà, vient de répondre pas à de ça. Ça non, monotonie. mais comment savoir si les croquettes sont bonnes? Il faut vraiment essayer de regarder la composition des croquettes. Il faut qu'il y ait des protéines en quantité suffisante dans les croquettes. Et puis, C'est quoi quand c'est- c'est c'est un- suffisante ça va dépendre en fait Ouais. des fabricants, mais c'est un peu schématique ce que je vais vous dire. Je fais un peu un raccourci, mais finalement, plus on monte en gamme, plus on monte en prix. Donc le prix peut presque être une référence, même si ce n'est pas une vérité Globalement, absolue. plus c'est cher, meilleur c'est. Oui, Globalement. surtout si on a un animal qui a par exemple des problèmes de santé, c'est vrai qu'il vaut mieux acheter des croquettes très spécialisées. Par exemple, un chien ou un chat qui aura des problèmes de diabète, vous n'allez pas lui donner des croquettes de tout venant de supermarché qui ne vont faire que renforcer son problème. Donc il faut vraiment étudier ça au cas par cas et demander conseil aussi au vétérinaire qui suit l'animal, qui sera lui guider le propriétaire. Merci Natacha.